Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment monter son dossier bancaire comme un pro qui est une étape clé dans ton projet d'investissement. Je m'appelle Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité traditionnelle. En quelques années, j'ai acquis pour 1,6 million d'euros de biens mis en location. C'est parti. Ça y est, tu as trouvé ton projet, il va falloir que tu le finances. Avant qu'on rentre dans le détail de ton dossier, ce qui est important, c'est que tu aies des informations ou des idées générales dans la démarche que tu es en train d'entreprendre. Le premier élément qui est clé, ça va être de te mettre à la place de ton interlocuteur, à la place de ton conseiller bancaire que tu vas solliciter. Il a pas mal de choses à faire dans la journée. Du coup, lui, ce qu'il veut, c'est maximiser son temps. Donc, plus tu vas pouvoir lui pré-mâcher le travail, être complet dans ta demande, plus il sera content de traiter avec toi. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Fais preuve d'empathie. Mets-toi à sa place. Est-ce que tu aimerais avoir quelqu'un qui ne sait pas où il va, a un dossier pas complet, qu'on doit relancer X fois? Je ne pense pas. Donc vraiment, mets-toi à sa place et ça t'aidera dans la compréhension des démarches à entreprendre. Le deuxième élément que tu dois avoir en tête, c'est d'être super préparé la première fois quand tu vas solliciter ton banquier. Qu'est-ce que j'entends par préparer? Ça veut dire connaître exactement le montant que tu vas lui demander. Ce que tu vas éviter, c'est faire des allers-retours avec lui en lui demandant un montant un jour et un autre montant le lendemain. Parce que par exemple, tu aurais oublié les frais de notaire, tu aurais oublié les travaux. La première fois que tu vas le voir, tu dois avoir ton montage complètement pensé. Le troisième élément que tu dois avoir bien à l'esprit, c'est de proposer un projet qui sera réaliste. Si tu débutes dans l'immobilier, aller tout de suite sur un immeuble de rapport avec des travaux, ça va faire peur aux banquiers. Mets-toi à sa place encore une fois. Si tu débutes dans l'immobilier, un investissement d'1 million d'euros, encore une fois, c'est pas maximiser ses chances d'obtenir un oui. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, commence petit à petit pour rassurer tes interlocuteurs. Et le dernier élément que tu dois avoir en tête, c'est de connaître ton projet sur le bout des doigts. Si tu as des questions du banquier, tu dois être capable de lui répondre pour lui montrer que tu l'as bien pensé, non pas que tu es professionnel, mais en tout cas que tu as fait ton travail de manière sérieuse, tu sais où tu vas et il n'y a pas d'inconnu. Je donne des exemples. Tu devrais être en capacité de connaître, avant que ton banquier le calcule, ton taux d'endettement à la fin de ton projet. Tu devrais être en capacité de connaître à peu près les montants que tu vas devoir rembourser sur ton prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre que le banquier te le donne. Ça, tu peux faire tes recherches sur Internet. Tu dois connaître ta capacité d'endettement. Voilà, tu dois connaître le montant de tes travaux. C'est autant d'informations qui vont dire au banquier: ah, la personne que j'ai en face de moi n'est pas novice, elle n'a pas attendu 2 mois banquier que je revienne vers elle avec X ou Y information. Lui, il a déjà regardé, il était allé sur Internet, il s'est renseigné, ce n'est pas un novice. Okay. Donc ça, c'est vraiment les informations que tu dois avoir en tête quand tu lances ton projet et que tu vas demander un financement. Il faut que tu sois bon sur ces 4 points. Maintenant, sur le détail de ton projet, qu'est-ce que va comporter un dossier bancaire? C'est pas compliqué. Il y a grosso modo 5 points. Le premier, ça va être qui tu es, ta civilité. Le deuxième, ça va être comment tu as tes revenus, comment tu gagnes de l'argent. Troisième élément, quel est ton patrimoine. Enfin, quel est ton projet. Et le dernier élément, c'est pourquoi tu fais tout ça. Et en général, parmi tous les éléments que je viens de te citer, ce sont les 2 derniers qui sont les plus mal documentés par les investisseurs. Donc, on va commencer. Tout ce qui relève de la civilité, c'est pas très compliqué. Ta carte d'identité, si tu es marié, ton contrat de mariage, éventuellement le livret de famille. Et le dernier élément, c'est l'attestation de domicile de moins de 3 mois. Avec ça, ton banquier sait qui tu es. Maintenant, il a besoin de connaître tes revenus, comment tu gagnes ta vie. Donc, pour l'aider à avoir ce type d'information, donne-lui ton contrat de travail, tes 3 derniers bulletins de salaire, mais également tes 2 derniers avis d'imposition et enfin les revenus fonciers que tu peux déjà avoir si tu as déjà des biens en location, ainsi que les contrats de location associés à ces biens. Et avec ça, il a une bonne visibilité de la manière dont tu gagnes tes revenus. Donc bien sûr, j'ai schématisé, il y a plein d'autres cas, mais en tout cas, n'hésite pas à lui indiquer comment tu gagnes ta vie avec tous tes flux de revenus.
Le troisième élément, ça va être ton patrimoine. Et le patrimoine, encore une fois, c'est pas très compliqué à indiquer. Le titre de propriété si tu possèdes ta résidence principale. Le titre de propriété d'autres choses, si tu as déjà d'autres biens, un parking, des appartements. L'autre élément qu'il va avoir besoin de collecter auprès de toi, ça va être tes crédits. Est-ce que tu as déjà des crédits immobiliers en cours? Est-ce que tu as déjà des crédits consommation en cours? Et ça, c'est vraiment important d'être transparent par rapport à ton banquier parce que tu veux créer une relation de confiance. Donc, n'hésite pas à documenter ces éléments-là. Bien sûr, une bonne pratique, c'est d'éviter les crédits de consommation au maximum, mais si tu en as, documente-les de manière sérieuse. Si tu as des biens, les taxes foncières sur ces biens et des éléments qui font bien souvent défaut au dossier bancaire pour les investisseurs, c'est par exemple l'attestation du prix de tes biens. Si tu possèdes déjà de l'immobilier et que tu les as achetés il y a quelques temps, n'hésite pas à demander à une agence immobilière la réactualisation de la valeur de ces biens. Ça rassurera le banquier sur le niveau de ton patrimoine au moment où tu le sollicites. Et le dernier élément qui est vraiment clé, plutôt que de donner toutes ces pièces de manière séparée à ton banquier et que lui se recrée le patrimoine global que tu as, n'hésite pas à faire une synthèse de ton patrimoine en faisant simplement un document récapitulatif qui va lui expliquer, en plus de toutes ces pièces-là, comment est constitué son patrimoine, ton patrimoine. C'est vraiment important. On est encore ici dans une démarche où on va pré-mâcher le travail auprès du banquier et faire cette synthèse. Ça va beaucoup l'aider. Tu vas te démarquer de la concurrence avec ce type de document et tu vas accélérer son travail à lui et il te remerciera pour ça. Maintenant, les éléments à prendre en compte, ça va être ton projet. Pourquoi tu viens le voir? Pourquoi tu viens le voir? Ça va être pour un achat et du coup, ce qu'il va falloir que tu aies, c'est ton compromis de vente. Signé, bien sûr. Ensuite, tu vas devoir lui indiquer clairement, c'est souvent indiqué dans le compromis de vente, mais le détail entre le prix du bien, le montant des frais de notaire, potentiellement le montant des frais d'agence et de chasseur, pour que tout le détail de ton projet soit très clair pour lui en termes de montant. Même s'il ne finance pas tout selon ce que tu as demandé, c'est bien qu'il connaisse tous les postes que tu vas devoir payer sur les mois à venir pour ton projet. Encore une fois, c'est de la transparence, c'est de la clarté, tu sais où tu vas et ça va l'aider lui également à éviter de te poser des questions. Les deux autres éléments qui sont bien souvent peu documentés ou mal documentés par les investisseurs, en tout cas les jeunes investisseurs, ça va être l'attestation de la valeur locative du bien que tu vas acheter. Tu es dans une démarche où tu vas demander un prêt. À côté de ce prêt, toi, tu imagines louer le bien et du coup récupérer des loyers. Toi, ce que tu veux, c'est dire au banquier le montant le plus réaliste possible des loyers que tu vas tirer de cette location. Et du coup, n'hésite pas à solliciter une agence, 2 agences, 3 agences pour dire au banquier la valeur des loyers que tu tireras de ta location. Ça va encore une fois le rassurer. Ce n'est pas toi qui vas lui dire à l'oral, écoutez, avec mon investissement, je pense que je vais dégager 1000 euros de loyer par mois. Tu as des professionnels derrière toi qui ont accrédité les montants que tu donnes et seront plus précis que toi. Ça va t'aider. Et l'autre élément, bien sûr, c'est si tu comptes faire des travaux, que tu souhaites les financer avec la banque ou pas, donne le montant des travaux. Encore une fois, ça participe de ta capacité à être crédible, à montrer que tu ne fais pas un investissement, au pifomètre, si je peux évoquer cette expression. Ça crédibilise ton approche, le montant des travaux. Maintenant, et c'est là où moi j'estime que c'est vraiment important et sous-valorisé par les uns et les autres, ça va être d'expliquer sur le papier, dans ce que j'appelle un mémo, une synthèse, ton projet. Et cet élément, pour moi, il doit reprendre de manière très synthétique toutes les pièces qu'on vient de voir ensemble. Et donc pour moi, il y a plusieurs thématiques que doit couvrir ce mémo, qui doit faire une page et demie en mode Word. Moi, c'est ce que je fais, ce que je préconise. Et ça va expliquer tout le cheminement. Qu'est-ce que tu vas te dire? Qui tu es en quelques mots. Est-ce que tu es marié? Quel âge tu as? Où est-ce que tu habites? De manière très succincte. Quel est ton objectif avec cet investissement? Pourquoi tu investis aujourd'hui? Est-ce que tu veux créer une indépendance financière?
Est-ce que tu veux mettre à l'abri tes proches, etc. Tu dois raconter l'histoire que tu es en train de vivre avec cet investissement. Très important. Ensuite, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre? Si tu l'as choisi, c'est qu'il te paraît particulièrement intéressant, soit par le rendement, soit par le prix auquel tu vas l'acheter qui te semble particulièrement attractif. À toi de lui expliquer pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre. Parce que lui, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est « Ah, je vais donner de l'argent à mon client, mais je comprends bien pourquoi il en a besoin, c'est un projet qui est clé pour lui et pourquoi il est intéressant. » L'autre élément que tu dois également mentionner, ce qui est vraiment important, c'est toutes les, on va dire, les clauses que tu souhaites que le banquier te prépare par rapport à ton emprunt. Je vais te donner des exemples précis. Ça va être la durée du prêt que tu souhaites. Est-ce qu'elle va être sur 20 ans, 25 ans? À toi de lui préciser. Est-ce que tu vas vouloir insérer des clauses sur un différé d'emprunt? Est-ce que tu vas vouloir insérer des clauses spécifiques sur le remboursement anticipé? Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments également qu'il est bon que tu aies des informations claires en tête et que tu les indiques à ton banquier. Parce qu'une fois qu'il va te faire une offre, ça sera compliqué ensuite de renégocier ces clauses. Donc n'hésite pas à les mettre dans ton mémo également. Et moi, ce que je t'invite à faire aussi, c'est de dire, ben voilà, dans ton mémo, l'ensemble des pièces que tu lui auras données par ailleurs, numérotées, comme ça il sait s'y retrouver quand il regardera toutes les pièces que tu lui auras données. Et tout ça, ça participe à ce que j'appelle le wow effect. Ça va te démarquer de la concurrence, ça va lui faciliter la vie et je t'assure qu'il aura peu vu de dossiers bancaires montés comme le tien au cours des mois et des années passées. Je suis très content de t'avoir fait cette vidéo. Je suis sûr que ça va t'aider à être plus professionnel et à maximiser tes chances d'avoir un oui à ta demande de prêt bancaire. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram où tu auras beaucoup d'autres bonnes pratiques quant à l'investissement immobilier. Je te dis à très bientôt. Salut!